Bienvenue dans l'écharpe 2026. Vous le savez, c'est le podcast qui laisse la parole à celles et ceux qui se lancent dans la bataille des municipales 2026 en pays catalan, qu'il s'agisse d'un maire candidat à sa propre réélection, un nouveau candidat décidé à s'engager et agir pour sa commune. L'écharpe 2026 laisse la parole en toute impartialité. On s'intéresse simplement au profil, au projet. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bruno Nogueira, candidat à Perpignan avec sa liste Soyons fiers de Perpignan. Bonjour Bruno. Bonjour. Merci d'avoir rejoint l'écharpe 2026. Première question, pourquoi Perpignan? Parce que j'y vis, parce que j'y travaille, parce que ma famille y vit. Donc moi je me définis, je suis d'abord un père de famille, hein. J'ai une famille nombreuse, j'ai un enfant qui est handicapé, qui a une trisomie 21 et ça a été un élément aussi déclencheur de mon engagement politique. Et puis, je suis chef d'entreprise à Perpignan, j'entreprends, j'ai créé, sur la ville de Perpignan une quarantaine d'emplois dans le monde de l'édition et je suis depuis 2020 le principal opposant au maire actuel de Perpignan au sein du conseil municipal. Donc ça me semblait assez naturel au bout d'un moment d'aller plus avant et de me présenter avec une liste de large rassemblement devant les Perpignanaises et les Perpignanais. Si on vous demandait de montrer un seul endroit à Perpignan à des personnes qui arriveraient pour la première fois, ça serait lequel? Bah, naturellement, quand on arrive à Perpignan, l'endroit auquel tout le monde pense, c'est le Castillet, mais le problème, c'est qu'il faut se projeter aujourd'hui. Donc j'aimerais montrer le Castillet dans quelques années, quand on aura fait le travail qu'il faut. Aujourd'hui, le Castillet, monument emblématique de Perpignan, vous avez un arrêt de bus au pied. Le Castillet, monument emblématique de la culture catalane, vous avez une présentation de notre identité, de nos traditions qui est quand même très faible. Donc il faut se projeter et je serai ravi dans quelques années d'inviter la France entière au pied du Castillet, qui vraiment le méritera. Qui est Bruno Nogueira en dehors de son engagement politique et le trait de caractère de votre vie professionnelle? Vous mettriez au service de votre engagement? Alors, vous savez, quand on est chef d'entreprise, il y a plusieurs éléments qui interagissent. Alors, le premier, c'est qu'on est déjà un gestionnaire, on a l'habitude, et c'est quelque chose qui nous différencie beaucoup des politiques. J'ai beaucoup entendu en politique, ah, ben, peut pas faire autrement que d'augmenter les impôts, parce que sinon, on va devoir se priver, ne pas y arriver. Le chef d'entreprise, et vous le savez, il a l'habitude de faire toujours plus avec moins. Il a l'habitude de se réinventer, il a l'habitude de chercher un chemin quand tout semble boucher. Le politique, quelquefois, il a tendance à se plaindre. Ah, c'est la faute de la région, c'est la faute de l'État, c'est la faute de l'Europe, c'est la faute de la loi qui ne permet pas. Le chef d'entreprise, il doit tous les jours trouver un chemin. Le deuxième point de ma vie professionnelle, c'est que, en tant qu'éditeur, j'ai été amené à côtoyer des auteurs très différents, qui pensaient très différemment de moi, voire quelquefois avec lesquels je n'avais que très très peu de points d'accord. Mais j'ai appris à me confronter à leurs idées et j'ai appris aussi que dans cette confrontation des idées, souvent jaillissait le courage de la nuance, qui, je crois, manque beaucoup aujourd'hui en politique. Donc j'ai cette capacité à faire travailler ensemble des gens qui n'avaient sans doute pas imaginé le faire, et je crois à cette nuance qui manque tant aujourd'hui au débat public. Vous avez déjà un petit peu répondu à la question qui va suivre, mais c'est le principe de l'écharpe. Je pose les mêmes questions à toutes et à tous. L'élément déclencheur qui fait que vous passez d'habitants, d'opposants hein, à Perpignan à quelqu'un qui se présente. Alors déjà, ouais, bah, je vais revenir sur le premier élément, c'est le fait d'avoir un enfant trisomique. J'ai mesuré d'un coup, d'un seul, que tout le monde ne naissait pas avec les mêmes chances dans la vie. Et je me suis interrogé en me disant, mais est-ce que toi, qui as une vie relativement confortable, tu pourras un jour te regarder dans une glace et te dire, j'ai fait tout ce que je pouvais justement pour ces personnes-là. Le deuxième élément qui a été un déclencheur, donc je me suis retrouvé élu dans l'opposition. Et un deuxième élément déclencheur, ça a été la première décision qu'a pris le maire actuel de Perpignan au conseil municipal en 2020, d'augmenter sa rémunération. Ça a heurté en moi la conception que j'ai de ce que doit être un politique au service d'abord de la population et un politique qui doit avoir un devoir d'exemplarité. Et puis le troisième point, ça a été évidemment ces centaines, ces milliers de rencontres tout au long de ces années de mandat d'élu d'opposition, où j'ai rencontré aussi tout un tas de gens fabuleux à Perpignan et aussi tout un tas de gens dans une grande détresse sociale, qui sont seuls, qui voilà, ont besoin que la politique se mette vraiment à leur service et je crois que c'est le moteur de mon engagement. Avant de parler de votre projet, j'aimerais vous demander quel bilan vous tirez du mandat qui se termine. Quand on est l'opposant, on est toujours le plus mal placé pour tirer un bilan, donc je vais plutôt m'appuyer sur les bilans qui sont tirés par les autres. Il y a un journal qui s'appelle le JDD, qu'on ne peut pas penser hostile au maire actuel de Perpignan, qui chaque année, depuis des années, publie un classement des villes dans lesquelles il fait bon vivre. Perpignan, au début de ce mandat, était classé 50e.
Perpignan, en 2025, ça a été publié il y a quelques jours, est classé 109e. Pour moi, tout est dit. Perpignan est une ville qui mérite mieux, est une ville qui possède d'immenses atouts, qui possède des habitants qui sont passionnés, des habitants qui veulent avancer, qui veulent construire cette ville. Et on sent qu'aujourd'hui, elle se contente de ronronner. Et pendant que Perpignan ronronne, beaucoup d'autres villes avancent. Et c'est ainsi qu'on dégringole dans le classement des villes où il fait bon vivre. Parlons à présent de vous, Bruno Nogueret, de votre projet. Quelles sont les grandes lignes du projet à venir si vous êtes élu et les priorités également? Je pense qu'il y a deux mots qui doivent guider aujourd'hui l'action d'un maire de Perpignan, le service et l'attractivité. Et l'un et l'autre se répondent. Euh, Moi, je m'interroge souvent en tant que chef d'entreprise. Qu'est-ce qui va faire qu'une population vient s'installer à Perpignan? Qu'est-ce qu'elle va trouver à Perpignan qu'elle ne trouve pas ailleurs? Qu'est-ce qui va faire qu'une entreprise vient s'installer à Perpignan qu'elle ne trouve pas ailleurs? Qu'est-ce qui va faire qu'un médecin vient s'installer à Perpignan qu'il ne trouvera pas ailleurs? Ça, c'est le service. Donc ce service, c'est d'assurer au quotidien la sécurité des habitants. Je porte une idée assez simple aujourd'hui, un projet à la fois simple et ambitieux. Il faut que toutes les rues de cette ville soient couvertes demain par de la vidéoprotection, parce que ce sera le moyen d'assurer une vraie dissuasion et de donner un véritable avantage concurrentiel, notamment à la police nationale, pour pouvoir enquêter, pour pouvoir avancer. Dans le domaine de la propreté, je porte tout un tas d'engagements, et notamment un engagement de proximité, faire que les agents soient connus. Parce que quand vous connaissez celui qui ramasse, vous hésitez à jeter. Je pense qu'il faut qu'on recrée du vivre ensemble sur cette ville pour qu'il y ait ces services-là. Je pense, par exemple, nous allons remettre en place une grande festa major à Perpignan entre le 21 juin, fête de la musique, et le 24 juin pour la Sainte-Joanne. Vraiment créer dans tous les quartiers de la ville, retrouver ce creuset dans lequel chacun, dans son quartier, avec son histoire, va pouvoir se fondre. Et ça contribuera à une attractivité réelle pour que demain, il y ait de l'emploi à Perpignan, pour que demain, on puisse guérir un certain nombre de misères sociales grâce à l'emploi. Moi, je crois beaucoup à la force du travail. Je crois que toute personne ne doit rester sur le chemin. Et je crois que tout le monde peut monter dans ce train-là si la ville se met à son service et si la ville décide de tout mettre pour que Perpignan soit vraiment demain une ville dont on puisse être fier. On se projette? Oui. Fin de mandat, si vous êtes élu, à la fin du mandat, quel serait le changement le plus visible? Alors, c'est toujours pareil, quand on parle d'une ville, il faut qu'on parle de son cœur battant. En plus, le cœur battant de Perpignan est le cœur battant de tout le département, puisque Perpignan est la seule grande ville du département, la seule ville-centre. Je crois que le changement le plus majeur, il sera sur le centre-ville. Centre-ville dans lequel on trouvera des populations qui aujourd'hui l'ont quitté complètement. C'est-à-dire centre-ville dans lequel on choisira de venir s'installer pour habiter, alors qu'aujourd'hui, dès qu'on en a les moyens, on s'en va. Pourquoi on choisira ça? Parce qu'il y a une rénovation urbaine d'ampleur qui aura été mise en œuvre, parce qu'on aura mis en place une véritable politique foncière pour permettre l'accession à la propriété au cœur de ville d'un certain nombre de classes intermédiaires, parce qu'on aura mis en place plusieurs grands projets, notamment on aura créé un pôle patrimonial, culturel de grande envergure qui ira depuis les jardins de la Mirande en haut du quartier de Saint-Jacques jusqu'au Campo Santo à côté de la cathédrale, et qu'on aura créé là un lieu de vie duquel seront fiers à la fois tous les Perpignanaises et Perpignanais, mais aussi tous les touristes. Et puis, ce cœur de ville, on l'aura rendu accessible. C'est-à-dire qu'on pourra facilement y aller, on prendra plaisir à y aller, on pourra y marcher à pied, on pourra y venir en vélo, on pourra sans trop de difficultés prendre des transports en commun rapides depuis les différentes communes de la communauté urbaine pour se dire je vais à Perpignan. Et on retrouvera cet esprit. L'autre jour, je rencontre une dame d'un certain âge qui me dit, vous savez ce qu'on a perdu? Quand j'étais enfant, on allait à la ville. Aujourd'hui, on hésite à aller à Perpignan. Mais Perpignan n'est plus notre ville. À la fin de mon mandat, Perpignan sera à nouveau la ville de tous les habitants de ce département. Bruno, la tradition dans l'écharpe 2026, c'est le mot de la fin. 20 secondes face à votre caméra ici pour vous adresser à celles et ceux qui voteront peut-être pour vous le 15 mars prochain. Allez-y. Je suis donc candidat à cette élection municipale parce que je crois que Perpignan mérite un avenir. Je pense que Perpignan mérite mieux que ce qu'elle a aujourd'hui. Et je souhaite qu'à la fin de ce prochain mandat, tous les habitants de cette ville puissent se dire « Waouh, j'ai quand même de la chance d'habiter dans cette ville ».
Merci Bruno Noguered. Je vous remercie. Et vous aussi, si vous êtes candidat, vous souhaitez prendre la parole, contactez-nous ici. L'accès est libre et gratuit. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun futur entretien avec les acteurs des municipales 2026. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de l'écharpe. Salut!